Alors, c'est ainsi que les choses se passent. Nous naissons, nous mourons, nous disparaissons. Mais avant de naître, peut-être qu'il y avait quelque part un endroit où nous étions assis à formuler nos projets dans le secret. Il y avait peut-être un être créateur au-dessus de nous tous, avec qui nous avons formulé les raisons de notre existence et de notre venue sur la terre. Et puis, nous sommes nés. Nous sommes nés dans un environnement que nous ne connaissons pas au départ. Mais la première des choses que nous avons eu à faire à notre naissance, c'est de pousser un cri. Signe que la vie n'est pas facile. Signe que la vie est difficile. Et que chaque jour, nous pouvons rencontrer des obstacles, de nouveaux obstacles. Des obstacles qui vont parfois nous élever et des obstacles qui vont souvent nous écraser. Il y a eu des fois où nous avons pleuré. Il y a eu des fois également où nous avons essuyé nos larmes, où nous avons profité de la vie, de la présence de nos amis, de notre entourage, de nos parents, de notre famille. Mais il y a ces fois-là où, malgré qu'ils soient présents, nous nous sentions totalement seuls, parce qu'intérieurement, nous sommes vides. Il faut apprendre à remplir son être intérieur. Il faut apprendre à enrichir son être intérieur pour ne pas passer la majeure partie de son temps dans la tristesse, dans l'amertume, et puis dans une mort soudaine. En fait, il faut entretenir son être intérieur parce que de lui dépend le reste de notre vie. Si vous savez prendre soin de votre cœur, si vous savez entretenir votre être intérieur, vous allez être ce genre de personnes qui ont l'impression de toujours vivre une vie de rose, qui ont l'impression de toujours vivre une vie sur des patins. Même quand les difficultés arrivent, il faut bien pouvoir trouver le moyen de les éradiquer. Il faut bien pouvoir trouver le moyen de les surmonter, de les vaincre, de briser le rocher qui se trouve devant nous et de toucher aux choses excellentes auxquelles nous espérons. Parce que l'avenir, coûte que coûte, sera meilleur.